19h30 au quartier Mikao dans la commune de Yopougon. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2. Voici les titres de ce mardi 3 septembre 2024. La Y4 a été construite pour améliorer la fluidité urbaine dans et en dehors d'Abidjan. Malheureusement, cette voie de contournement est mal pratiquée par les automobilistes qui y roulent à vive allure. Une indiscipline qui suscite la colère de la rédaction de RTI2. À l'international, en RDC, une tentative d'évasion à la prison de Makala vire au drame. Au moins 129 morts signalés, un bilan lourd qui provoque une vague d'indignation dans le pays. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Place au carton rouge. Direction la Y4, aux voies de contournement d'Abidjan qui relie les communes d'Anyama et de Bingerville. Elle a été ouverte de façon provisoire à la faveur de la Cannes 2023 pour faciliter le trafic dans le district. Malheureusement, cette route est mal pratiquée par les automobilistes qui y roulent à vive allure. Voici le constat de Georgette Ido Fofana et connu par Gassoro de Manongui. On a tous applaudi. Oui, tous, nous avons applaudi et continuons d'applaudir l'ouverture provisoire, vous avez bien entendu, provisoire de la voie de contournement d'Abidjan, la Y4, ou encore la ceinture d'Abidjan. Une voie pour désengorger la circulation au centre de la ville d'Abidjan. Une voie pour fluidifier le trafic dans les différentes communes. Une voie pour réduire les embouteillages monstres constatés dans le district autonome d'Abidjan. Hélas, 1000 fois hélas, cette voie est mal utilisée, mal exploitée par les usagers de la route. Elle est même abusée. Certes, les travaux ne sont pas encore terminés, mais il est possible pour les usagers de l'emprunter et de circuler actuellement sur cette voie de contournement. Mais circuler comment? Allez-y savoir. Circuler avec beaucoup de difficultés, sans indication, sans panneau de signalisation, et les conséquences sont bien visibles. L'état de la route, on est plus. C'est l'état de la route qui a fait ça. Si la voie était propre, il n'y avait pas de souci. La voie n'est pas finie, donc en fait, c'est des déviations. Il n'y a aucun panneau de signalisation de déviation des routes. L'incident qui vient de se produire tout à l'heure n'aurait pas dû se produire, mais sincèrement. S'il y avait un panneau, automatiquement, les voitures entrant et sortant derrière, limiter au moins les vitesses et puis essayer de se suivre, respecter les distances réglementaires. Cet accrochage pouvait être évité si et seulement s'il y avait un panneau de signalisation. Mais que non. Alors, facile donc de déduire que la circulation sur la Y4 n'est pas du tout aisée. Les automobilistes roulent à vive allure, à tombeau ouvert et dans tous les sens. Prendre le sens inverse, leur quotidien. La descente pour accès Y4, ça nous fatigue un peu. Sincèrement, ça nous fatigue. Les sorties avec les autres voitures, souvent d'autres prennent sens inverse, ça nous fatigue beaucoup. Pire, à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, c'est un véritable calvaire, un enfer. Circulation difficile, circulation sombre, circulation obscure, circulation dangereuse. Bref, cette voie de contournement d'Abidjan se présente la nuit comme une menace grave pour les usagers de la route et même pour la population qui habite à proximité de la voie. Il y a trop d'accidents sur la route, on ne sait pas comment il faut faire. Vraiment, si les autorités peuvent venir en aide pour venir voir sur la voie de Y4, ça va nous arranger beaucoup. Les gens roulent fort, vous-même vous êtes là, vous voyez comment les gens roulent sur la voie. On n'arrive même pas à traverser un peu le coin, c'est-à-dire que c'est un peu difficile à passer. Il faut trouver une solution pour diminuer la vitesse. Et c'est pas juste que c'est les caméras ou les radars pour mettre sur la route pour que les gens puissent rouler un peu lentement. Sinon vraiment c'est pas bon actuellement. Seulement quelques réverbères éclairent une petite partie de la voie et le reste plongé dans une obscurité hyperbolique. Et pourtant, à la faveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes 2023, Cannes de l'hospitalité, tous les poteaux électriques illuminaient très bien la Y4 et ce, jusqu'au stade Alassane Ouattara de BMP. Que s'est-il passé?
Le pont n'est pas éclairé. Donc à une certaine heure, quand une personne tombe en panne, c'est dangereux parce que tu ne sais pas qui peut venir en aide comme qui peut profiter aussi de la situation pour t'agresser. Donc c'est difficile. C'est difficile pour la circulation en ce moment sur le pont Y4 ici. Beaucoup de fois, je croise beaucoup de personnes ici et dont d'autres sont perdus de voie, ils ne savent pas pour aller à Angré, dans quel sens il faut s'orienter, s'il faut aller aussi à Bergerville. Les gens se croient sur une autoroute en réalité. Donc les gens sont quand même pressés. Donc quand vous essayez de respecter un peu les limitations, donc on vous interpelle, voilà, par des feux de route. Voilà. Donc c'est difficile. La Y4, c'est au moins 2 accidents par jour. 2 accidents avec des morts par semaine. Et c'est suite à ces accidents graves de la circulation que des panneaux de limitation de vitesse ont été installés à la hâte. Malgré la présence de ces panneaux, on roule comme on veut. On klaxonne comme on veut. On fait ce qu'on veut. Eh bien, c'est la Y4. La voie est totalement libre, dégagée. Alors, on roule à une vitesse illimitée. Et on pense qu'il n'y a rien en face. Que non, il y a la grande faucheuse en face. Il y a la mort. C'est pourquoi sommes-nous obligés de nous poser les questions suivantes. Pourquoi ces automobilistes décident de conduire sur la Y4 à vive allure sans être inquiétés? Pourquoi, sur ce tronçon si important, les panneaux de signalisation ne sont-ils pas visibles? Pourquoi les lumières sont-elles éteintes la nuit après la Coupe d'Afrique des Nations? Ce que l'on constate, les automobilistes sont obligés d'éclairer cette voie de contournement longue de 26 km avec le phare et contre-phare, chose anormale. On se demanderait pourquoi ne pas fermer la Y4 au trafic le temps de finir complètement les travaux. Pourquoi ne pas fermer la Y4 au trafic pour éviter de mettre la vie des usagers en danger? Le temps d'une réponse. Un immense carton rouge est attribué aux automobilistes qui conduisent à tombeau ouvert sur la Y4 pour leur incivisme, leur indiscipline, leur insouciance et pour le non-respect du code de la route. En tout cas, que les autorités compétentes prennent au plus vite leurs responsabilités afin d'éviter aux usagers des accidents de la circulation qui pourraient endeuiller de nombreuses familles. Il faut ajouter que la vidéo-verbalisation est désormais active sur la Y4. La prudence est donc de mise sur cette voie. Toujours à propos d'infrastructures routières, le 4e pont d'Abidjan ou pont de Yopougon a amélioré la circulation des automobilistes. Son ouverture a fluidifié la mobilité entre les communes de Yopougon, Adjamé et Plateau. Ce raccourci, parfait pour les livreurs, leur permet de faire grimper leur chiffre d'affaires. Reportage, Karine Balima à Sitadjara. Ici, en empruntant le 4e pont en partance pour Yopougon, la circulation est fluide. Des automobilistes et transporteurs préfèrent emprunter cette voie qui leur permet de gagner du temps. Ce chauffeur de taxi avait du mal à réaliser ses recettes lorsqu'il empruntait l'autoroute du Nord. Aujourd'hui, la présence du 4e pont est un soulagement pour lui. J'emprunte le pont 4e beaucoup. Sur l'autoroute là-bas, il y a trop de l'embouteillage. Voilà pourquoi je l'emprunte. Bon, et puis il est rapide. Puis il est fiable. Une entreprise d'assurance se réjouit de la présence du pont, favorable à leur business. Je vais du plateau pour des affaires et qu'en venant, c'est sur le 4e pont que je suis monté. Et ça m'a pris au moins 3 à 4 minutes pour être au plateau. Ce point est la bienvenue. Le 4e pont, c'est vraiment... Vraiment, tu vas beaucoup nous arranger, surtout nous les hommes d'affaires. Depuis qu'on fait l'ouverture, je ne prends pas d'autres chemins si ce n'est pas le 4e pont. Grâce au 4e pont, ce livret à moto réussit à augmenter le nombre de livraisons. Quand j'empruntais l'autoroute du Nord pour des livraisons, c'était un peu difficile. À cause des embouteillages, parce que souvent aussi on arrivait en retard. Depuis qu'il y a eu le 4e pont, souvent ça nous facilite la tâche. On peut prendre le 4e pont aussi pour aller livrer dans des communes qui sont un peu proches. Nous sommes heureux d'avoir le 4e pont. Ça nous facilite aussi à faire beaucoup de choses. Après le travail dans la commune de Yopougon, l'heure est aux courses dans les communes du Plateau et de Trècheville. Pour aller plus vite, cet automobiliste préfère traverser le pont qui lui permet d'économiser du carburant. Je trouve qu'en passant par le 4e pont, c'est encore plus avantageux. Lorsque si je veux passer par l'autoroute, j'évalue en termes de coût du carburant, je pense que
Le 4e pont est beaucoup avantageux. Le 4e pont est très souvent pratiqué par les usagers de la route pour plusieurs raisons. Si certains mentionnent la fluidité, d'autres considèrent cette voie de ralliement comme un moyen favorable à la gestion du carburant. Direction la commune d'Abobo où l'opération de ratissage de la casse d'Abobo-Anador a démarré ce mardi en présence de l'autorité communale en charge de l'opération de fermeture définitive du site et d'un important dispositif des forces de sécurité. Reportage Georgette Ido-Fofana. L'élément vous sera proposé sûrement dans nos prochaines éditions. Parlons enseignement supérieur à présent. La bourse régionale des valeurs mobilières a célébré les meilleurs étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam au parc des expositions d'Abidjan. 104 étudiants, dont 41 filles qui ont décroché leur bachelor, étaient à l'honneur. Côte d'Ivoire, la BRVM célèbre les meilleurs étudiants de l'Université internationale du Grand Bassam. Invité le samedi 8 juin dernier au parc des expositions de Port-Boué, comme parrain de la 10e cérémonie de remise de diplôme de l'UIGB, Edo Kossi Amenouvé, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, a invité 104 étudiants, dont 41 filles, qui ont décroché leur bachelor à la persévérance dans le travail. Il a indiqué que la célébration d'une victoire est le début d'une grande aventure. La majeure de cette promotion, Grand Bouté Fanta, qui a obtenu une moyenne de 4,11 sur 4, est repartie avec la somme de 3 600 000 francs CFA, plus un ordinateur portable. Tout en les félicitant, le professeur Saliou Touré, président de l'Université internationale du Grand Bassam, a exhorté les nouveaux diplômés à servir leur pays, l'Afrique, avec excellence et responsabilité. Ouverte en 2005, l'UIGB compte actuellement plus de 850 étudiants issus de 22 pays différents avec 43% de filles. Elle a pour mission la formation des leaders de demain, la production et la transmission du savoir dans les filières professionnelles répondant aux besoins du développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Parlons solidarité à présent. La mairie de Méagui fait don de vivres et de non-vivres d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA aux populations. Cette initiative vise à prôner les valeurs de solidarité et de partage entre les filles et fils de la localité. Aïcha Guiri, Georgette Ido-Fofana. Des vivres et des non-vivres d'une valeur d'un peu plus de 4 millions de francs CFA. C'est le don du maire de la commune de Méagui à sa population. Un geste de solidarité et de partage qui vise à créer une symbiose entre filles et fils de Méagui. Une manière de leur traduire son soutien. Nous allons nous organiser, qu'on puisse leur donner les moyens et ces moyens vont leur permettre de se développer, de se prendre en charge. À l'intérieur de cette cérémonie, il faut qu'on donne le maximum. On organise ces entités pour qu'elles se prennent en charge. Une fois les dons en main, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance aux donateurs. Souvent, pour avoir la cuisine, c'est difficile. Pour chercher le charbon, quand il pleut, les femmes, on ne peut pas préparer. Donc avec le gaz, vraiment, ça fait plaisir. Je lui dis merci. Je dis un grand merci à Dieu pour le geste qu'a fait le maire. En tout cas, que Dieu le bénisse et que chaque année, que ça soit toujours continuel. Ce acte d'humanisme est le premier du genre dans la commune de Méagui. L'autorité municipale s'engage à institutionnaliser cette action en vue d'apporter le sourire à sa population. Solidarité toujours, mais à Abobo cette fois, la municipalité de la commune a procédé le week-end dernier à un don de kits alimentaires aux veuves de la commune pour les soutenir, bien sûr, les familles vulnérables à quelques jours de la rentrée scolaire. Compte rendu à Sita Diarra. Des sacs de riz, des bouteilles d'huile et des pâtes alimentaires, ce sont entre autres des dons offerts aux veuves du quartier PK18 dans la commune d'Abobo. Une initiative de la mairie de la dite commune qui vise à soutenir les familles vulnérables. Ce don que nous avons effectué en ce jour rentre dans la continuité de nos activités et cela a pour but de soulager nos mères veuves. Nous sommes à une période dans laquelle les parents sont en phase de préparation de la rentrée scolaire. Mais force est de constater que pendant cette même période, elles ont des difficultés. Heureux, les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font pour les orphelins et les veuves. Que Dieu leur rende ça au centuple, que Dieu les protège, Dieu nous aide,
Que Dieu fasse tout ce qu'ils veulent, que Dieu leur donne, pour qu'ils puissent nous donner aussi. C'est plus de 100 veuves qui ont été soulagées par la municipalité d'Abobo. Elle entend multiplier ce genre d'actions pour contribuer à l'épanouissement des familles à faible revenu. Direction Yopougon Mikao, où les vacances scolaires et universitaires sont animées par un tournoi de football doté du trophée Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette compétition vise à occuper sainement les populations et à promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Reportage Fred Oulaï, Franck Kwadjo, Nikezwayo Iao et Théodore Zouzou. Scène de liesse au thème de la séance de tir au but remportée par le MCS face à la formation Nyambois. Cette finale durement disputée et soldée par un score vierge au thème du temps réglementaire met fin à la 4e édition du tournoi de fraternité des jeunes de Mikao, sous-quartier, dans la commune de Yopougon. Je tiens d'abord à remercier tout le comité d'organisation et au ministre qui a permis que nous soyons aussi ensemble et c'est la jeunesse qui gagne. Je crois que si chaque année on fait des efforts, Mikao sera encore meilleur. Nous disons merci au ministre Adama Diawara qui nous accompagne depuis plus de 4 ans maintenant. Le tournoi qui regorge plus de 24 équipes, la jeunesse de Mikao, des 18 sous-quartiers qui se sont engagés pour la cohésion et nous avons passé un mois ensemble sans difficulté. Chaque année, les jeunes saisissent l'opportunité de ces compétitions pour renouer avec les valeurs d'équité et de solidarité. Représentant le ministre Adama Diawara, parrain de cette édition, Diara Gasso s'est réjoui de la parfaite cohésion entre ces populations. Il faut dire que ça fait plusieurs années que le ministre parraine le tournoi de Maracana au niveau de Yopougon. C'est une manière pour lui de soutenir la jeunesse pendant les vacances. Comme la rentrée scolaire, c'est à partir de la semaine prochaine. Donc, il nous a chargé de demander aux élèves de se mettre au travail. Les vainqueurs de ce tournoi dénommé Mikao Macité reçoivent des jeux de maillot, un ballon, un trophée et du numéraire. Du foot toujours, mais dans le département de Sikinsi, où le village de Gaumont a abrité la première édition du tournoi de la cohésion sociale, doté du trophée Ediman Guessin Emmanuel, fils de la région, pour promouvoir le vivre ensemble dans la localité. Georgette Ido Fofana. Les populations de la sous-préfecture de Gaumont dans le département de Sikinsi, région de la Niébitiassa, sont sorties massivement pour suivre la finale du tournoi de la cohésion sociale. Un tournoi doté du trophée Ediman Guessin Emmanuel, fils de la région. Placé sous le patronage du président du conseil régional Pierre Demba, cette activité sportive vient rassembler les jeunes du village. Nous sommes venus pour que les jeunes puissent être sainement occupés. C'est l'objectif. Nous travaillons à faire en sorte que les conditions de vie de nos parents changent. Et nos parents sont en train d'adhérer massivement à cette vision du chef de l'État. De la cohésion, du rassemblement, de la fraternité, du développement. Le développement dans notre région est une réalité. Après les allocutions, le coup d'envoi a été donné par les autorités présentes. Au bout de 90 minutes de jeu serré entre l'équipe Ebenezer en orange et celle de Stade Bron en blanc, la victoire est revenue aux Blancs à l'occasion des tirs au but. Je suis tellement ému ce soir. Ça fait plus de 20 ans qu'on court derrière ce trophée. Et cette année, par la grâce de Dieu, Dieu nous a offert cette coupe-là. Donc je suis tellement en joie. Merci au Seigneur. Le sport, facteur de paix et de cohésion sociale, a été l'occasion pour le parrain de la cérémonie d'exhorter la jeunesse au vivre ensemble, mais également à s'inscrire sur la liste électorale. Nous essayons de partager un message de paix, d'entraide entre les enfants de ce département-là. C'est la mission que nous a confiée le président du conseil régional. Et demander à cette jeunesse-là surtout de s'enrôler dans les jours à venir pour que toute cette jeunesse-là puisse participer à l'élection présidentielle et à l'élection législative. Ce tournoi, le premier du genre, est à sa première édition dans le village de Gaumont.
À l'international, en République démocratique du Congo, les autorités ont communiqué un bilan provisoire très lourd de 129 morts, dont 24 par balle, après une tentative d'évasion dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre dans la prison quinoise de Makala, un carnage qui provoque une vague d'indignation dans l'opposition et dans la société civile. Autre drame, mais hors du continent, 12 personnes sont décédées ce mardi dans une tentative de traversée de la Manche après que leur embarcation clandestine s'est disloquée en tentant de rallier l'Angleterre, selon un bilan provisoire communiqué par Gérald Darmanin sur le réseau social X. 2 autres personnes sont portées disparues et il y aurait plusieurs blessés, selon le ministre de l'Intérieur démissionnaire. Il s'agit du naufrage le plus meurtrier depuis le début de l'année. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.